Il a pété le micro-ondes, mais en plus, on suit à la trace, c'est dégueulasse. Et en plus, quoi, chiotte. Dégueulasse, le lapin, putain. Voilà, en plus, j'ai mis la main dedans. Dégueulasse. Monter cette poulie là. Et ben en fait, monsieur LG, je pensais, tu vois, qu'elle était juste voilée. Hein. Et ben non, regarde bien. Elle est fissurée tout le long. Donc bah, ce sera celle d'origine. Hein. Bon, et la Doppler, c'est pareil, hein, même état. Hein. Donc ça, je sais pas ce que c'est, je sais pas quelle marque c'est. Mais bon, bah elle est morte. Hein. Conclusion, elle est morte. Elle est fissurée tout le long. Donc on voit, hein, la fissure, elle fait tout le long là. Donc bah c'est mort. Voilà. Donc ça, c'est poubelle aussi. Hein. Bon, bah ça fera encore des trucs achetés. Bon, ça sera une poulie d'origine. Dommage. Mais c'est comme ça. Je voulais la détordre là, parce qu'en fait elle a été vrillée là. Et puis je sais plus, il y avait une autre bosse quelque part ici, voilà. C'était là la bosse. Il y avait une bosse là, et puis il y avait un peu où c'était un peu ici. Mais quand je vois ici là, que c'était, elle où la fissure, elle est là, voilà. La fissure, elle est là. Non, c'est pas la peine. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Adieu. Ça sera la poulie d'origine. Tant pis. On s'attaque à ça. Pot d'échappement Ninja G1. Pas de cartouche. On met une cartouche, vous allez voir. Voilà le pot d'échappement Ninja. Donc bon, il est pas encore en grande forme. Bon, il est boss, alors resteront. Hein. Je veux pas les refaire les boss. Quoique peut-être, je sais, mais après faudrait que j'arrive à le peindre. Faut que je le peins en fait. Voilà, et la cartouche elle est là. J'avais soudé une cartouche dessus. Bon, je suis désolé ceux qui sont pro marque, tu m'en voudras pas. Mes soudures elles sont dégueulasses parce que je viens de tester mon poste à souder à l'arc. Bon, reste j'ai pas encore poli. Hein. Mais bon, voilà, je viens de pas l'arc et n'importe quoi. On passe à souder MIG, voilà. Donc là, je l'ai soudé la cartouche dessus. C'est une cartouche de scooter une cartouche de scooter de Runner. Ouais, c'est ça, Runner, première génération. Voilà. Bon, après il y a en dessous, c'est fait exprès parce qu'il y avait ces trucs là, mais je vais essayer de voir si je peux pas faire un truc sympa pour le dessous là, pour la cartouche. Et puis voilà, juste pour camoufler ce qu'il y a en dessous, parce que bon, quand le pot il sera mis, ça se verra pas. Hein. Donc bon, c'est fait exprès hein, pour pas que ça se voit. Voilà. Et puis bien sûr, l'embout, hop. Oh putain, j'ai cru. J'ai cru que j'allais me. Voilà, j'ai fait une ouverture comme ça. Regardez, ça fume encore. Bon, j'ai testé, il est étanche. Hein. Mine de rien, il est étanche. Il a une sale gueule, mais il est étanche. Même au niveau de ma suture pourrie, la dégueulasse, eh ben, il est étanche, ouais. Voilà. Ah, moi, je suis pas un pro de la soudure, hein, je vous le cache pas. C'est vraiment pas mon dada. Pour l'instant, j'apprends. Hein. Je suis pas un spécialiste de la soudure, mais j'apprends. J'apprends doucement, mais sûrement, comme on dit. Donc voilà, voilà. Donc le pot d'échappement. Et après ici, donc je vais installer l'embout. Il restera l'embout du pot d'origine à lui adapter dessus. Et ici, je fabriquerai une patte pour le maintenir. Et puis une fois qu'on aura fait tout ça, bon, on va le faire tout beau. Voilà, déjà il a une cartouche. Hein, déjà, il fera moins de bruit. Voilà. Allez, sur ce, bye bye pour la suite du pot d'échappement Ninja. Opération Ninja. Voilà le pot d'échappement de Monsieur GP. Bon, et ben on va le polir pour commencer. Après, je sais pas si justement vu l'état, parce que je répète, là il y a une soudure à l'arrache. Oh, c'est la pâte à échappement. Une bosse là. Il y avait plein de bosses ici. Il y avait une bosse là. La bosse j'ai récupéré aussi parce qu'il y a une grosse bosse. Ouais, je vais essayer de le poncer parce qu'en fait j'ai pas beaucoup de peinture. Ouais, parce qu'il m'en reste quasiment plus. Et puis après il faut que je me fabrique donc une pâte pour le fixer directement donc sur le support moteur en fait sur le moteur directement. Couper cette partie là. On va enlever ça aussi là parce que je pense qu'il n'y en aura plus besoin. Donc il y a du boulot hein, à faire. Et puis donc vous avez ma petite cartouche de scooter qui est dessus là. Voilà. Donc bon, on va essayer de faire quelque chose de pas mal. Donc voilà. Bon allez, au boulot. Je reviens sur le pot d'échappement. Donc ce sera pas ce pot là. Pourquoi ce sera pas ce pot là? Parce qu'il est trouvé de partout de ce côté là. Alors je vous explique ce qui s'est passé. C'est que plus je le ponce, et en fait on pensait, et GP aussi il a dit la même chose que moi, hein, il pensait que c'était que de la roue superficielle. Et j'avoue que moi aussi j'ai cru que c'était que de la rouille superficielle, mais plus j'enlève de la rouille et plus c'est piqué derrière. Alors, je vais vous faire voir les genres de pics qu'il y a. Alors là, vous voyez, ça c'est des pics qui sont poncés ici, vous voyez.
Ça c'est poncé, hein, donc c'est pas violent. Mais regardez, là il y en a un gros. C'est un gros pic. Voilà. Et puis alors ici c'était le pompon. Hein. Donc là j'ai mis du mastic et tout et du merde. Ah j'ai perdu le nom, putain. De la pâte à échappement, voilà. Et le problème c'est que même avec ça, ça va péter. Je sais que ça va péter. Ça va pas tenir. Et en plus de ça, deuxième problème que j'ai sur ce pot là, c'est sur la patte de fixation du moteur. Parce que en fait, je peux pas le mettre en système de biellette parce que vu que je vais être obligé de souder un truc ici là, je vais pas pouvoir le monter correctement. Donc le problème c'est que la patte de fixation sur Peugeot, j'ai regardé, elle viendra ici. Donc ce qui veut dire que de là jusqu'à là, j'ai aucun soutien. Donc non, ça va pas le faire. Donc je vous remercie d'ailleurs, je vais avoir une petite commande, et c'est peut-être à ce moment-là que je te remercierai. Il n'est pas en grande forme, mais je vais mettre un autre pot d'échappement, et ça sera donc une affaire à suivre dans les prochains épisodes, donc de la 103 SPA. En espérant que je puisse faire ce que j'ai à faire. Donc ce pot-là, il n'est pas... il y a trop de boulot en fait, il y a beaucoup trop de boulot à faire. Il est sauvable, hein, tout est sauvable, hein, comme je disais, hein, tout est sauvable, mais il y a trop de boulot à faire dessus, ce qui est vraiment dommage d'ailleurs. Parce que ça aurait été plutôt sympa d'avoir ce pot-là sur la machine, mais là c'est pas possible en fait. C'est franchement pas possible. Après j'avais mon pot ici de Fox, qui est pareil, il manquait l'embout, etc., que je voulais voir, mais c'est pareil, ça descend trop bas, donc ça va pas le faire. Après il y avait mes pots de scouts, je leur ai dit pourquoi pas, mais pareil, il y a énormément de modifs, et là je vais perdre du temps. Donc il y a quelqu'un qui va m'envoyer quelque chose pour faire donc un pot d'échappement, pour mettre un pot d'échappement sur une brale. Même s'il est un peu fatigué, il me conviendra très bien pour faire ce que j'ai à faire. Allez, sur ce, je vous dis à plus, bye bye, ciao, pour la suite des événements de la 103 SPA. Il n'y a plus de vidéos normalement. Bon, il y en aura encore quelques-unes, allez. Je vais être gentil avec vous, pour vous faire patienter, blablabla. Là, c'est uniquement la vidéo spéciale pot d'échappement. Voilà, donc juste avant, vous avez l'explication du pot, pourquoi, le comment, le pot de GP, pourquoi je l'ai pas bronzé, etc. Blablabla. Ici, on a le pot donc de Zone Austral. Alors voilà ce que j'ai fait. Alors attendez, hop, bougez pas, est-ce que j'ai encore le reste du tube? Il est là, voilà. J'ai coupé ce reste de tube. Voilà. Je l'ai viré. À l'intérieur, malheureusement, il y avait encore ici une chicane, ici, juste là. Franchement, je l'ai pas vu dans le trou était tellement noir. C'est un trou du cul, ce coup, plein de merde. Et en fait, voilà, il y avait encore une chicane encore ici, là. Donc j'ai réussi à tordre la patte ici et à percer des trous en plus pour bien le ventiler, quoi. Et voilà le principe que je vais faire. Bon, ça c'est une vieille mitraillette que j'ai trouvée dans une cartouche là, que je suis en train de remonter. Et en plus, franchement, Zone Austral, t'as super bien calculé ton coût avec le tube parce qu'il est exactement du diamètre qu'il faut. C'est vraiment génial. Donc en fait il va être légèrement un peu plus long. Donc en fait voilà, mon principe c'était quoi? C'était de mettre cette mitraillette dedans jusqu'au bout là, voilà. Ensuite je vais mettre de la laine de roche donc tout autour. Ok, on est d'accord. Ensuite je vais mettre ce tube là à l'intérieur avec la laine de roche et je vais l'emboîter. Et ici je vais percer de part en part et là aussi. Et je vais le rifter. Comme ça le futur propriétaire de la machine, eh ben il n'aura plus qu'à enlever les rivets, à débloquer le système pour changer sa laine de roche. Pas con, hein, mes gars, sur le coup, hein, fallait réfléchir. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc là je l'ai emboîté en force. Hein. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire 2 points de soudure, une ici et une là, pour pas que la cartouche se barre. Hein. C'est principalement pour ça, hein, pour pas que de la mitraillette se casse. Voilà, donc je vais faire 2 points de soudure de chaque côté, et puis c'est fini, voilà. Et puis après il y a le faire tout beau, tout propre, mais ça vous le verrez pas dans les médias. Surprise à la fin, surprise. Voilà mes amis, et il sera donc bien sûr un peu plus long que l'origine. Hein. Il aura une meilleure gueule aussi, vous allez voir. Allez, Made in Méga, c'est génial, vas-y c'est mortel. Pot d'échappement de malade. Salut mes loulous. Bon, c'est l'ultime et dernière étape. Bon, désolé pour le bruit, parce que ici, je suis dans la salle surpresseur, il y a beaucoup de bruit autour de moi, donc je sais pas si vous allez m'entendre correctement, mais c'est pas grave. Hein, vidéo à la one again, hein, comme d'habitude. Donc, en conclusion de l'histoire, là, tu vois, j'ai une plaque de table où il n'y a rien dessus. C'est mortel, parce que sur mon établi, on peut pas dire que c'est aussi bien rangé, sur le coup. Bon, le lapin, il n'est pas là, hein, parce que là, il y a la salle surpresseur, donc je vais pas ramener le lapin dans la salle surpresseur. Hein. Donc voilà.
Donc hier, il y a des gens qui sont passés pour voir en même temps la surpresseur. Ils sont tombés sur la brève, ils l'ont kiffé. Donc je vous dirai pas ce qui se passe. Elle a dit c'est pas possible, t'es un artiste. Ouais, non, je ne prétends pas d'être un artiste. Mais elle a dit je kiffe la couleur. Et ben là, je kiffe la couleur. Oui, vous allez comprendre qu'on peut la kiffer la couleur. Bon bref, en conclusion de l'histoire, donc j'ai passé l'ultime et dernière étape, c'est-à-dire le vernis bicomposant, mes amis. Oui, j'ai passé le vernis donc bicomposant sur cette magnifique mobilette. Alors comment ça s'est passé? Au départ très bien, puis après il y a eu un couac, comme d'habitude. Un couac qui a pas fait trop de dégâts, parce que je m'attendais à pire. Et là je me dis putain, j'étais vraiment dans la merde sur le coup. Mais non, ça va, c'est bien passé. Tout s'est relativement bien passé. Il y a juste ce petit couac qui est arrivé. Voilà, c'est un truc qui m'énerve. Ça m'est déjà arrivé au moins 2 fois dans le domaine de la peinture, quand on n'a pas une salle spécialement dédiée à la peinture. Je vous dis juste un mot, les retombées. On appelle ça les retombées. Ça, c'est le bordel. Parce que malheureusement, j'ai une pièce où les retombées étaient à côté. Donc, bon bref, je vous expliquerai peut-être plus en détail cette histoire de retombées. Donc l'histoire qui s'est passée, c'est que tout s'est bien passé, tout est bon, tout est ok, le vernis c'est parfait. Donc là maintenant il faut attendre que ça sèche. Je vais aller ranger mon local parce que c'est le vrai bordel, pareil. J'ai un problème les gars, c'est que je suis un récupérateur compulsif. Dès que je trouve un truc qui peut me faire l'affaire, même pour bricoler un truc de genre, je récupère. Et le problème c'est que là c'est le vrai bordel. C'est le vrai bordel. Donc sur ce, les gars, je vous dis donc à bientôt pour la suite des événements. Et à partir de là, maintenant, les gars, c'est la dernière vidéo que vous verrez sur la 103 SPA. Vous ne verrez plus aucune vidéo de la 103 SPA jusqu'à quand je la remonte. Une fois qu'elle sera remontée, je vous la montrerai. Donc, c'est sûr, je vais vous la montrer. Juste, attendez-vous au pire. Allez, bye bye, ciao.